Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre voyance actu de ce lundi soir. J'espère que vous avez passé un bon week-end et puis que le début de semaine également s'est bien déroulé. Le lundi, c'est jamais évident, il faut se remettre véritablement dans le bain, dans l'action après 2 jours de repos plus que mérité. Mais quel plaisir également pour moi le lundi parce que je sais que je vous retrouve pour débuter avec vous une nouvelle semaine. Alors bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes. Je vous rappelle que je vous garde l'exclusivité de cette vidéo donc sur YouYou à 20h20 et puis vous retrouvez ensuite cette vidéo sur notre chaîne de secours sur VK à partir de 21h. À quelques jours du mois de juin qui arrive à très grands pas, rendez-vous compte, on arrive au 6e mois de l'année. J'ai rien vu passer, alors je sais pas pour vous, mais j'imagine que ça doit être pareil. Chaque année, on se dit la même chose, et puis chaque année, on constate que le temps passe à une vitesse incroyable. Donc le sujet de ce soir, nous allons voir les énergies pour la France pour le mois de juin, les énergies présentes en France donc sur le mois de juin. Je sais que vous êtes quelques-uns et quelques-unes à apprécier ces moments en fin de mois où nous abordons donc le mois à venir. Je sais également que bon nombre de mes consoeurs et de mes confrères qui font leur travail le plus honnêtement possible consacrent également une émission sur les énergies à venir. Je n'ai pas regardé, tout pour la simple et bonne raison que je ne veux en aucun cas être influencé. Cette émission est une émission particulière dans le sens où j'ai reçu et j'ai réceptionné depuis hier soir les messages de nos guides, de mes guides spirituels pour le mois de juin, et le moindre que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont été particulièrement prolixes. Donc je vais vous transmettre les informations qui m'ont été transmises par canalisation et ce qui changera peut-être un peu effectivement des autres chaînes où mes consoeurs et mes confrères ont pu vous transmettre des informations par l'intermédiaire des oracles ou des tarots. Avant que nous ne commencions, comme je pouvais vous le dire hier, pour celles et ceux, et je vous remercie infiniment, qui étaient présents hier, je vous expliquais que je prends beaucoup de plaisir et je prends goût à répondre à vos questions. Donc, ce que je vous propose, c'est un nouveau rendez-vous à partir de lundi prochain. Pour cela, je vous ai mis dans l'espace communauté une publication sous laquelle vous allez pouvoir me poser toutes vos questions concernant l'actu pour la France. Et puis le lundi, nous débuterons désormais la semaine par les réponses à vos questions. Donc pour tout ce qui est questions concernant, donc questions d'actu pour la France ou même au niveau mondial, n'hésitez pas à me laisser vos questions uniquement sous donc le post que j'ai ouvert spécialement à cet effet dans l'espace communauté. De la même manière, j'ai ouvert aujourd'hui, il me semble en fin de matinée ou peut-être en début d'après-midi, je ne sais plus trop, un post afin que vous puissiez également me poser toutes vos questions concernant notre nouvelle investigation donc au sujet de Mère Teresa. Et c'est vrai que j'ai pris énormément de plaisir durant notre investigation sur le pasteur Doucet à répondre à vos questions. Les 2 dernières émissions qui ont été consacrées justement à cette investigation, eh bien ça a été des spéciales réponses à vos questions et vraiment je vous remercie infiniment pour toutes les questions que vous avez pu me poser et pour celles
qui n'auraient peut-être pas vu encore cette investigation, j'ai regroupé tous les épisodes dans une playlist que j'ai créée spécialement à cet effet, donc investigation sur le pasteur Doucet. Voilà ce que nous pouvons dire pour commencer. On va voir comment je vais articuler cette émission, mais quand je vous dis que les guides n'ont pas été prolixes, constatez par vous-même, c'est tout ce que j'ai pu réceptionner, et il y a beaucoup à dire. Donc, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre guidance Actu, consacrée ce soir aux énergies en France pour le mois de juin. Et bon appétit si vous êtes à table, et bon apéro si vous êtes en train de prendre l'apéritif. Je vous transmets donc le message, comme pourrait le dire Amandine, ce ne sont pas mes mots, ce ne sont pas mes propos, mais je me suis tenu à respecter l'intégralité du message reçu. Oui, je sais, je suis pas très original pour le coup, mais la formulation d'Amandine par rapport à sa partie médiumnité est tellement juste que je me permets de reprendre ses mots et ses propos. On y va. Si vous êtes prêts, moi j'y suis. On débute sans plus attendre. Chers habitants de l'Europe, nous, vos guides spirituels, donc ici il faut comprendre vos guides spirituels, mes guides spirituels, souhaitons partager avec vous les énergies et les prédictions pour le mois de juin 2024. Ce message se veut un phare de lumière, de guidance et de soutien pour chacun d'entre vous. Et les guides ont commencé par les énergies générales. Voici donc leur message concernant les énergies générales. Le mois de juin 2024 sera marqué par une puissante transformation énergétique. Les vibrations cosmiques vont s'intensifier, favorisant l'éveil spirituel et l'alignement avec votre véritable essence. Ce sera une période propice à la réflexion intérieure et à la libération des anciens schémas qui ne vous servent plus. Donc énergie générale, période de puissante transformation, d'intensification des vibrations cosmiques qui favorise l'éveil spirituel et l'alignement donc avec notre véritable essence. J'ose espérer que sur le mois de juin, d'autres âmes qui pour le moment ne sont pas encore éveillées s'éveilleront et se réveilleront. C'est d'ailleurs la question qu'on va poser tout de suite à l'oracle de la Quebrada. Est-ce que sur le mois de juin 2024, nous pouvons nous attendre à des éveils, à des prises de conscience chez les personnes qui pour le moment sont dans l'obscurantisme le plus total? Qu'est-ce que l'on peut nous dire à ce sujet? On me parle de rencontres, ok, de rencontres et d'amitié. Bon, bah ici, l'amitié peut symboliser notre groupe. Et nous avons des personnes qui viennent à nous, des rencontres. Donc ici, nous l'avons toujours dit et nous le redisons ce soir. Nous serons disponibles pour toutes les âmes qui s'éveillent et qui prennent conscience de la situation dans laquelle nous sommes. Donc, il y a des rencontres, il y a également du lien qui se crée sur 2024 et sur juin 2024 et c'est déjà une confirmation par l'oracle de la Quebrada des énergies générales. Je posais la question comme ça, dans quelles conditions vont se faire les prises de conscience des âmes qui vont s'éveiller sur le mois à venir?
Et on va prendre 4 cartes correspondant au mois de juin. Donc, dans quelles conditions les prises de conscience vont-elles se faire chez les âmes qui vont s'éveiller? On me parle de quoi? De déception. Bah oui, forcément. Déception, le fait peut-être d'avoir cru au narratif officiel, et puis on se rend compte finalement que tout ceci n'était que pour mieux nous endormir, mieux nous manipuler. Donc il y a beaucoup de déception, mais il ne faudrait pas que cette déception se retourne contre les personnes qui s'éveillent et qui prennent conscience. On peut dire qu'il n'est jamais trop tard. Il y a quand même de la déception aussi à venir par rapport aux décisions gouvernementales. Cette déception engendre de la colère. Il y a de la tension également. Ces déceptions et colère chez les personnes qui vont s'éveiller sur donc tout au long du mois à venir, beaucoup de colère. Il faudrait, encore une fois, il ne faudrait pas que cette colère se retourne contre elle-même. On a du courrier. Alors c'est possible ici qu'il y ait aussi à venir une officialisation, quelque chose d'officiel qui génère de la colère. Et je pense d'emblée à la réforme de l'assurance chômage ici. Et je pense que nous ferons cette semaine une émission sur le sujet. Bon, courrier, lettre, révélation. Et là, j'ai un choix. Bon, le choix, c'est-à-dire une nouvelle direction pour celles et ceux qui vont s'éveiller sur le mois à venir. Ok. Et on est bien dans une période il y a du changement, avec un lâcher-prise sur la trahison. Et on nous dit que malgré tout, c'est une période de chance pour nous. De réalisation d'opportunités, de projets. Donc, je vous relis la partie les énergies générales. Les guides m'ont transmis ceci. Le mois de juin 2024 sera marqué par une puissante transformation énergétique. Les vibrations cosmiques vont s'intensifier, favorisant l'éveil spirituel et l'alignement avec votre véritable essence. Ce sera une période propice à la réflexion intérieure et à la libération des anciens schémas qui ne vous servent plus. Les guides m'ont transmis ensuite, toujours de manière générale, un message concernant l'amour et les relations. Voici leur message. Les relations personnelles vont connaître un renouveau. Pour ceux d'entre vous qui êtes en couple, attendez-vous à un approfondissement des liens affectifs. Les malentendus seront dissipés, permettant une communication plus sincère et authentique. Pour les célibataires, juin ouvre une fenêtre favorable aux nouvelles rencontres, surtout celles fondées sur des connexions spirituelles profondes. Renouveau au niveau des relations personnelles et des relations beaucoup plus authentiques, avec un renforcement des liens affectifs dans les couples. Alors, on est encore une fois sur du général. Évidemment, si vous êtes en voie de séparation, en procédure de divorce, ou si vous venez de vous séparer, dites-vous que finalement, pour les célibataires, ce qui est votre cas, juin ouvre une fenêtre favorable aux nouvelles rencontres, surtout celles fondées sur des connexions spirituelles profondes. Juin, après, bien sûr, ça peut être aussi juillet, août, mais en tous les cas, juin nous permettra de pouvoir approfondir nos liens affectifs en couple, et pour les personnes qui sont célibataires, permettront des rencontres fondées donc sur des connexions spirituelles profondes. Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport donc
à l'amour et aux relations pour le mois de juin, s'il te plaît. Toujours avec l'oracle de la Quebrada. Qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, sur les relations et l'amour pour le mois de juin? S'il te plaît. Courrier. Bon, vous pourriez même être amené à officialiser votre relation. Et c'est un courrier de confiance, une confiance accrue, une confiance qui vient vraiment s'intensifier. Et il pourrait y avoir, oui, de l'union, hein, du mariage, un mariage. Et à contrario, pour les personnes qui peuvent être soit en séparation, soit en procédure de divorce ou autre, on a bien des démarches ici qui vous permettent de retrouver votre propre confiance. Une confiance en vous, on se libère. Et on disait qu'on se libère également, c'est ce que les guides nous disaient, des anciens schémas qui ne vous servent plus, on s'allège. En 4 cartes sur l'amour et les relations, s'il te plaît, pour le mois de juin. Alors, on me parle de maladie. S'il y a maladie, c'est qu'il y a aussi une notion de... pas d'antidote, mais de guérison. Vous êtes acteur et actrice de votre propre guérison émotionnelle par rapport au choix aussi que vous allez être amené à prendre. La maladie, la force, l'ancrage, la vérité pour retrouver votre propre vérité intérieure avec force. Et on a bien un déplacement ici sur la maladie, donc quelque chose qui est en voie de transformation par des actions concrètes. Voyez, transformation, papillon qui ouvre ses ailes, nouveau cycle qui débute, nouvelle période, nouvelle phase, quelque chose, en tout le cas ici sur le mois de juin. Ok, et on me parle bien également d'une séparation par rapport à un voyage avec l'homme. Ici, on pourrait me dire que la séparation vous a permis de, et là je pense à quelqu'un de très précis, la séparation vous a permis de prendre de la distance par rapport à un homme. Ce voyage vous a été rendu possible, donc ce déplacement, on peut parler de déménagement, par rapport à la séparation. C'est bien parce qu'il y a eu séparation que le voyage a été permis, et cela vous a permis également de pouvoir vous éloigner et retrouver surtout votre propre liberté. Donc au niveau amour et relations pour le mois de juin, je vous relis le message. Les relations personnelles vont connaître un renouveau. Pour ceux d'entre vous qui êtes en couple, attendez-vous à un approfondissement des liens affectifs. Les malentendus seront dissipés, permettant une communication plus sincère et authentique. Pour les célibataires, juin ouvre une fenêtre favorable aux nouvelles rencontres, surtout celles fondées sur des connexions spirituelles profondes. Nous passons à la partie carrière et finances. Alors, pour celles qui se posent la question, on a 1, 2, 3, 4 parties avant d'aborder
les événements mondiaux et surtout la situation pour la France. Donc, carrière et finances. Sur le plan professionnel, les étoiles vous encouragent à prendre des initiatives audacieuses. Les projets qui étaient en gestation trouveront enfin leur voie vers la concrétisation. Il est essentiel de rester ouvert aux opportunités inattendues et de faire preuve de flexibilité. En termes de finances, une gestion prudente et réfléchie sera nécessaire, mais les perspectives sont positives pour ceux qui investissent dans les projets éthiques et durables. C'est pas la première fois que les guides me parlent des projets éthiques et durables par rapport aussi aux énergies. Donc ça, c'est quelque chose qui revient. Donc sur le plan professionnel, les étoiles vous encouragent à prendre des initiatives audacieuses. Et les projets qui étaient en gestation trouveront enfin leur voie vers la concrétisation. Juin pourrait être aussi, pour un grand nombre d'entre vous, voir la concrétisation des projets. C'est maintenant finalement. Là, il faut saisir le coche en fait. C'est maintenant que sur le mois de juin que les choses doivent se concrétiser. Attention aux finances effectivement, et on nous invite vraiment à une gestion prudente et réfléchie. Bon, ça c'est sûr que de toute façon actuellement, je ne voudrais pas être pessimiste, mais on est un peu obligé quand même de regarder à deux fois avant d'investir et d'économiser, si tant est que nous soyons encore en mesure d'économiser. Je vais parvenir sur ce message carrière et finances et on va passer tout de suite à la santé et bien-être. Voici ce que les guides m'ont transmis. La santé physique et émotionnelle sera un point focal ce mois-ci. Santé physique et émotionnelle. On nous parlait tout à l'heure aussi de la maladie, donc attention effectivement par rapport à ça. Il sera crucial de maintenir un équilibre entre le corps et l'esprit. Les pratiques de méditation, de yoga et d'autres formes de thérapie énergétique seront particulièrement bénéfiques. N'ignorez pas les signaux de votre corps. Prenez le temps de vous reposer et de vous ressourcer. Et nous passons aux événements mondiaux. Donc on passe là, on sort du développement personnel, on sort des messages qui nous étaient adressés directement à chacun et chacune d'entre nous, et on passe donc à la partie polypointique. L'Europe, en tant que continent, sera le thème de grands changements sociaux et politiques. Nous prévoyons des mouvements collectifs vers la justice sociale et l'égalité. La voix des citoyens, ou les voix, j'écris quoi ? Oui, les voix des citoyens seront plus fortes et plus unies, appelant à des réformes significatives. Les dirigeants seront confrontés à une demande de croissance, de... Je reprends. Les dirigeants seront... J'ai même du mal à me relire tellement... il fallait que je note les informations assez rapidement. Les dirigeants seront confrontés à une demande croissante de transparence et de responsabilité. Donc ceci pour les événements mondiaux sur le mois de juin. Je relis. L'Europe en tant que continent sera le thème de grands changements sociaux et politiques. Nous prévoyons des mouvements collectifs vers la justice sociale et l'égalité.
Les voix des citoyens seront plus fortes et plus unies, appelant à des réformes significatives. Les dirigeants seront confrontés à une demande croissante de transparence et de responsabilité. Je posais une question pour l'Europe. On nous dit que l'Europe en tant que continent donc, sera le théâtre de grands changements sociaux et politiques à venir. Je demandais à l'oracle des deux roses quels sont les domaines concernés sur le mois de juin. On nous parle de l'art et d'une poudre explosive. Donc il y a ici quelque chose qui pourrait s'embraser, quelque chose d'explosif par rapport à la dissimulation, au maquillage, l'art. C'est la lumière, c'est la vérité ici qui vient vraiment percuter tout ce qui avait pu être et tout ce qui a pu être maquillé depuis des décennies. Poudre explosive aussi pour qui engendre une, comme vous pouvez le voir, donc ici on a l'EHPAD, mais l'EHPAD c'est surtout poudre explosive pour celle qui en Europe est la représentante, on va dire, de l'Europe, maquillage, travestissement de la vérité. Là, sur le mois de juin, on a vraiment quelque chose qui pourrait exploser pour elle et qui pourrait la percuter et la mettre en situation d'infériorité, c'est-à-dire en mauvaise posture. Donc au niveau des événements mondiaux. On passe maintenant à la France. Alors, et ça c'est la partie que j'ai réceptionnée aujourd'hui. Pour la France, nous, vos guides spirituels, vous transmettons aujourd'hui un message de vérité et de clairvoyance concernant les énergies politiques de votre pays pour le mois de juin 2024. Bien que certains aspects peuvent sembler sombres, sachez que nous vous offrons également des perspectives d'espoir et de renouveau. On est vraiment dans un renouveau offrant des perspectives justement d'espoir dans un climat extrêmement anxiogène, sombre. Mais je vous rappelle qu'au niveau de la santé et du bien-être, on nous demande de prendre le plus grand soin de nous au niveau santé physique et émotionnelle. Par rapport à cette période extrêmement sombre, encore sur le mois de juin 2024. Alors le mois de juin 2024 sera marqué par une intensification des tensions politiques en France. Les directions révèlent plusieurs points de friction. Et en plus, les guides ont été extrêmement sympathiques puisque ils m'ont donné les différents thèmes. Le premier, crise de confiance dans le gouv qui ment. Oui, alors ils insistent pour que je dise le mot en me disant mais nous ne t'avons pas transmis ce mot de gouv qui ment. Ouais. Bon. Je suis un peu embêté, mais je vois pas comment faire autrement, donc gouvernement. Voilà. Crise de confiance dans le gouvernement. Ça continue. La pollution, oui, pollution, nous sommes pollués par la population plutôt, manifestera un mécontentement croissant face aux décisions gouvernementales. Donc déjà, première information, sur le mois de juin, il faut s'attendre encore à des manifestations par rapport
donc au mécontentement face aux décisions gouvernementales qui vont être prises. Une série de scandales pourrait ébranler davantage la confiance du public envers ses dirigeants. Pas moi qui le dis, hein. J'aime bien ce passage. Une série de scandales pourrait ébranler davantage la confiance du public envers ses dirigeants. Et on continue. Les révélations sur la mauvaise gestion des ressources publiques et les conflits d'intérêts entraîneront des appels à la transparence et à la responsabilité. Donc, crise de confiance dans le gouvernement par rapport donc aux décisions gouvernementales, mauvaise gestion des ressources publiques et les conflits d'intérêts. Nous avons ensuite manifestations et protestations pour le mois de juin en France. Voici le message des guides. Nous percevons une augmentation des mouvements de protestation à travers le pays. Les travailleurs, les étudiants et divers groupes communautaires exprimeront leur frustration face aux inégalités économiques et aux réformes impopulaires. Donc encore des réformes à venir pour le mois de juin et des réformes impopulaires, impactant les travailleurs, les étudiants. Par contre, qu'est-ce qu'on appelle divers groupes communautaires ? C'est vrai que le terme communautaire, j'ai un peu de mal avec ce terme-là, mais c'est le terme qui m'a été transmis. Je continue. Les rues de grandes villes, comme Paris, Marseille et Lyon, seront le théâtre de manifestations significatives, parfois accompagnées de confrontations avec les forces de l'ordre. Tiens, comme c'est curieux. Je relis la partie manifestation et protestation. Nous percevons une augmentation des mouvements de protestation à travers le pays. Les travailleurs, les étudiants et divers groupes communautaires exprimeront leur frustration face aux inégalités économiques et aux réformes impopulaires. Les rues de grandes villes comme Paris, Marseille et Lyon seront le théâtre des manifestations significatives, parfois accompagnées de confrontations avec les forces de l'ordre. Et on passe à la partie instabilité au sein du gouvernement. Des divisions internes au sein du gouvernement pourraient se révéler. Des désaccords majeurs entre les différentes branches et factions politiques seront plus apparents, menant à des démissions ou à des remaniements ministériels. Cette instabilité pourrait ralentir la mise en œuvre de politiques importantes, ajoutant à la confusion générale. Donc il peut y avoir du retard ou des blocages à venir. Désaccords, conflits et divisions internes au sein du gouvernement pour le mois de juin pouvant amener, donc on nous dit, soit un remaniement ministériel, soit des démissions. À suivre, bien sûr. On passe tout de suite à la partie espoir et perspectives favorables pour les Français. Nous voulons vous assurer que le peuple français dispose d'une résilience civique. Les citoyens seront de plus en plus engagés et actifs
dans le processus démocratique. Les défis actuels serviront de catalyseur pour un éveil collectif de la conscience civique. Et je vous rappelle que l'un des, on va dire l'un des devoirs civiques en tant que citoyen, c'est le vote. Et je vous rappelle qu'au mois de juin, nous avons les européennes qui arrivent. Donc conscience au niveau de cette notion importante de la conscience civique. On nous dit que on reprend finalement la phrase qui m'a été donnée une deuxième fois. Les citoyens seront de plus en plus engagés et actifs dans le processus démocratique. Et là, j'ai une information complémentaire. Cherchant des moyens novateurs de participation politique et prise de décision communautaire. On revient encore avec ce terme communautaire. Alors le terme communautaire, il me gêne dans le sens où ça sous-entend des étiquettes. Je déteste les étiquettes. Communautaire, est-ce que c'est à entendre dans le sens de, et c'est comme ça que je l'interprète en tous les cas, de communes, des actions locales. Est-ce que le terme... Bonjour Mickaël, est-ce que je pourrais avoir un oui s'il te plaît? Un non? Ok, merci, un peut-être. Ok, et question mal posée. Ok. Est-ce que le terme communautaire est à entendre dans le sens de commune, localité, peut-être localité ciblée, localité française, différentes villes, peut-être. Bon, bah, il répond pas réellement à notre question, il nous dit juste peut-être. Ok, bon. Moi, j'aurais tendance quand même... Je vais poser la question à la Quebrada. Est-ce que je pose la question à la Quebrada? Oui. Allez. Ah non, je sais. À l'oracle politiquement incorrect. Parce que on a la ville, on a la campagne dans l'oracle politiquement incorrect. Alors, peux-tu, s'il te plaît, me dire comment interpréter le terme communautaire? On me parle des études. Là, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage. Je suis moi-même, tout comme vous, en cours d'apprentissage. On se pose en même temps la question de savoir ce que veut dire le terme communautaire et communauté. Et la carte qui sort, c'est l'étude. Bon, l'étude, l'analyse, l'examen du terme. Comment entendre justement le terme communautaire? Bon, ici on parle de spectacle, de représentation. Par rapport à quoi? Un accident. Bon, là ça n'a rien à voir. Nous apprendrons, ça c'est une information que l'on me donne en temps réel. Au moment où je tourne cette captation, on me parle d'un accident à venir dans un établissement scolaire. Ça peut être aussi en rapport avec les étudiants et on a quelque chose de l'ordre du sport, du divertissement, d'une comédie. On me parle ici que pour les étudiants,
il y a un véritable dérapage par rapport à leurs conditions face à la notion importante du sport. Il a été décidé, d'un point de vue gouvernemental, de donner plus d'importance finalement au sport qu'aux études, et cela crée un véritable accident. Qui mène où? On parle de régression écologique, hein, de l'autosuffisance et de la décroissance, du déclin, des mesures. On n'est pas sur l'environnement ici. Pour moi, c'est l'égologie, tous les enjeux, on va dire, environnementaux, hein, tels que on nous les fait ingurgiter depuis des mois, et on a bien quelque chose de l'ordre de la dégénérescence, de la décadence, de la détérioration, de l'habitat naturel, des cycles naturels, donc des choses à venir en lien et en rapport avec ceci pour le mois de juin. Et là, il y a une défaite. Donc, il y a quelque chose qui sera au niveau de l'égologie, des enjeux, quelque chose qui est prévu pour engendrer justement et pour détériorer un peu plus le cycle et le cours naturel des choses, mais qui ne pourra se faire car nous avons ici cette notion de déroute. Déroute sur la régression au niveau écologique. Il y a quelque chose qu'ils seront obligés d'abandonner sur le mois de juin, qui pourrait créer une chute, hein, des forces en puissance, des enjeux climatiques. Ok, donc ça c'est une autre prédiction qui nous est transmise directement par la Quebrada. Donc je reprends, je ne sais plus où j'en étais, donc je vais reprendre à partir de là. Nous voulons vous assurer que le peuple français dispose d'une résilience civique. Les citoyens seront de plus en plus engagés et actifs dans le processus démocratique. Les défis actuels serviront de catalyseur pour un éveil collectif de la conscience civique. J'ai de nouveau la même phrase, mais complétée par un ajout d'informations. Donc, les citoyens seront de plus en plus engagés et actifs dans le processus démocratique, cherchant des moyens novateurs de participation politique et prise de décision communautaire. Dans les moments de crise, la solidarité française brillera. Dans les moments de crise, la solidarité française brillera. Les mouvements citoyens et les initiatives locales. Donc pour ça que communautaire, moi je le mettrais vraiment dans ce sens-là. Local, initiative locale. Donc c'est-à-dire au niveau des communes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dans les moments de crise, donc la solidarité française brillera. Les mouvements citoyens et les initiatives locales joueront un rôle crucial dans le soutien des communautés vulnérables. Des réseaux de soutien mutuel, donc toujours pour le mois de juin 2024, se formeront, renforçant le tissu social et offrant un réconfort nécessaire. Les périodes de turbulence stimulent aussi l'innovation.
Donc à partir du mois prochain, les guides nous disent, attendez-vous à voir émerger des solutions créatives et des initiatives entrepreneuriales visant à répondre aux besoins urgents de la société. Ça, c'est une information combien importante. Les jeunes générations en particulier, apporteront des idées fraîches et dynamiques pour construire un avenir meilleur. Ce qui suit m'a vraiment surpris, mais pourquoi pas? Je me demande bien qui, en revanche. Voici ce qui nous est dit. La culture française, riche et diversifiée, sera une source d'inspiration et de réconfort. Jusque-là, je suis plutôt en accord avec ça. Les artistes, les écrivains et les penseurs. Donc on me dit les artistes, les écrivains et les penseurs. Quels artistes? Donc, les artistes, les écrivains et les penseurs joueront un rôle clé en réfléchissant aux défis actuels. Donc on nous dit qu'ils joueront un rôle clé quand même, donc un rôle important, en réfléchissant donc aux défis actuels et en proposant des visions inspirantes pour l'avenir. Face aux défis, l'unité fait la force. Cherchez à comprendre et à soutenir vos concitoyens, même lorsque les opinions divergentes divergent, les transformations profondes prennent du temps. Donc, soyez patients et persévérants dans vos efforts pour un changement positif. On nous demande encore de faire preuve de patience, mais en même temps de persévérance, donc de détermination pour la suite. Et sur le mois de juin en particulier. La compassion est essentielle dans les périodes de conflit et de désaccord. Traitez les autres avec bienveillance et empathie. Dans chaque situation difficile, il y a une leçon à apprendre et une opportunité de croissance. Restez optimiste et cherchez la lumière dans l'obscurité. Nous vous encourageons à rester fort et à garder espoir. Les énergies universelles vous soutiennent dans votre quête de justice, de paix et de prospérité. Ensemble, vous pouvez surmonter les obstacles et créer un avenir brillant pour votre nation. Avec amour et bénédiction. Je vais relire la partie espoir et perspectives favorables pour les Français. Nous voulons vous assurer que le peuple français dispose d'une résilience civique. Les citoyens seront de plus en plus engagés et actifs dans le processus démocratique. Les défis actuels serviront de catalyseurs pour un éveil collectif de la conscience civique. Les citoyens seront de plus en plus engagés et actifs dans le processus démocratique, cherchant des moyens novateurs de participation politique et prise de décisions communautaires. Dans les moments de crise, la solidarité française brillera. Les mouvements citoyens et les initiatives locales joueront un rôle crucial dans le soutien des communautés vulnérables. Des réseaux de soutien mutuel se formeront, renforçant le tissu social
et offrant un réconfort nécessaire. Les périodes de turbulence stimulent aussi l'innovation. Attendez-vous à voir émerger des solutions créatives et des initiatives entrepreneuriales visant à répondre aux besoins urgents de la société. Les jeunes générations, en particulier, apporteront des idées fraîches et dynamiques pour construire un avenir meilleur. La culture française, riche et diversifiée, sera une source d'inspiration et de réconfort. Les artistes, les écrivains et les penseurs joueront un rôle clé en réfléchissant aux défis actuels et en proposant des visions inspirantes pour l'avenir. Est-ce que d'une certaine manière, en parlant d'artistes, de penseurs, j'ai l'image qui me vient maintenant, les guides ne feraient pas référence à la liste composée de Francis Lalanne et de Dieudonné pour les européennes, justement. On nous dit joueront un rôle clé. On sait à quel point Francis Lalanne a pris de l'importance depuis ces derniers mois. En réfléchissant aux défis actuels, on est complètement dans le thème, hein, et en proposant des visions inspirantes pour l'avenir. Je dis ça, je dis rien, mais je pense qu'ici, vraiment, il est fait mention de lui, hein. Et de tous ceux, bien sûr, qui composent la liste. Mais les artistes, combien nous ont trahis, sacrifiés, vilipendés. Alors moi, je cherche des artistes, des écrivains et des penseurs intègres, respectueux. Et le premier qui me vient à l'esprit, justement, c'est lui. En plus, les guides me le montrent au moment où je vous parle. Face aux défis, l'unité fait la force. Cherchez à comprendre et à soutenir vos concitoyens, même lorsque les opinions divergent. Les transformations profondes prennent du temps. Soyez patients et persévérants dans vos efforts pour un changement positif. La compassion est essentielle dans les périodes de conflit et de désaccord. Traitez les autres avec bienveillance et empathie. Dans chaque situation difficile, il y a une leçon à apprendre et une opportunité de croissance. Restez optimiste et cherchez la lumière dans l'obscurité. Nous vous encourageons à rester fort et à garder espoir. Les énergies universelles vous soutiennent dans votre quête de justice, de paix et de prospérité. Ensemble, vous pouvez surmonter les obstacles et créer un avenir brillant pour votre nation, avec amour et bénédiction. Quand je vous disais que les guides avaient été extrêmement prolixes, vous voyez que je vous ai pas menti. Eh bien, fait beaucoup d'infos et on va arrêter pour aujourd'hui. On va se retrouver bien sûr demain dès 20h20. Gratitude, gratitude, gratitude au guide. Gratitude également à vous d'avoir suivi cette émission. Et on reste bien sûr à l'affût, hein, de tout ceci. Et on va voir comment les choses se passent pour le mois de juin. En tout cas, ça a été un grand bonheur pour moi encore de vous retrouver ce soir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et je vous dis donc à demain. Ciao, ciao.